À cause du Dodan, ils ont bloqué toute la route. Voilà Yazid qui part avec son convoi. Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Pourquoi c'est si lumineux là? Je crois que j'ai changé le mode. J'espère en tout cas que vous allez bien. On se retrouve à Juan-les-Pins. Il va falloir que je règle mon appareil. Mais je me suis un peu précipité à filmer parce que il y a une voiture qui est en train d'arriver juste là-bas. Qui a la Chiron et re-Chiron. Ça fait combo Chiron. Hop. Il commence déjà à y avoir un petit peu de monde. Regardez, quand il ouvre la porte, par terre, ça affiche Chiron. Ça projette Chiron au sol. C'est tellement net. Et le C à l'intérieur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà deux Bugatti Chiron qui sont arrivés. Là, la bleue en live elle est arrivée, la blanche elle est arrivée juste avant que je commence à filmer. D'ailleurs il y a un 6x6 qui est avec la blanche, un 6x6 blanc qui est là-bas, juste derrière, voilà là-bas. Si vous ne connaissez pas en fait le principe de ces soirées là à Juan-les-Pins, en fait le dimanche soir, toutes les voitures de Cannes viennent à Juan-les-Pins. Donc là l'été seulement, hein, quand il y a toutes les voitures du Qatar, du Koweït, d'Arabie Saoudite. Comme par exemple, les deux Chirons là sont d'Arabie Saoudite. Il y en a encore d'autres qui vont peut-être arriver après, peut-être une de Dubaï, on va voir. Donc il y aura entre autres des Chirons, hein, il y aura encore plus de voitures que ça. Si vous vous demandez ce qu'ils font à Juan-les-Pins, parce que vous m'avez demandé pas mal sur ma vidéo la dernière fois, j'ai déjà posté une vidéo la semaine dernière de ça. En fait ils viennent pour manger une crêpe tout simplement, manger une glace, boire un verre. Tout simplement dans Juan-les-Pins. Je vais passer après dans Juan-les-Pins, vous allez voir le monde qu'il y a, c'est impressionnant, c'est un truc de malade. Voilà, j'ai fait le tour du parc et on se retrouve devant le line-up qui est à l'autre hôtel. Du coup tous ceux qui se font en full ou qui n'essayent même pas de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas réservé, bah, ils viennent se garer là. On commence avec le Urus Mansouri. Je vais pas tous les refilmer hein, parce que je les ai filmés la semaine dernière, mais regardez les pots d'échappement avec les petits détails violets, le carbone forgé. Ah, j'ai l'impression que ça filme beaucoup plus lumineux que la semaine dernière, ma caméra, j'ai mieux réglé là, j'avais jamais fait ça. Enfin bref, GT3 RS du coup, vous me direz si ça filme bien là. Là il y a cette Rolls avec une couleur un peu bordeaux. Là ils ont carrément mis le 6x6 Brabus. Je sais pas comment ils ont réussi à le garer là. Là il y a un G normal. Là il y a Rolls derrière le G, là-bas il y a SVR. Ah, les voituriers ils sont débordés là. Ils sont vraiment débordés. Regardez là le Brabus. 700 chevaux. 6x6. Immense. Là il y a une Portofino. Ah bah là il y a la 812 qui fait un bruit de fou furieux. Ça c'est la Novitec. Hein. Elle a un intérieur violet. Bah vous pouvez apercevoir. Parce que maintenant la luminosité c'est mieux. Et l'arrière c'est une N-Largo. N-Largo ça signifie largo, bah large. Ils l'ont élargi, regardez ça. Tac, tac, tac. Avec l'aileron. Les pots, la ligne Novitec, celle-ci elle est insolente. Cullinan. Et je crois que pour l'instant c'est tout ce qu'il y a là. Il est encore un peu tôt, hein, ça va arriver. Et un 6x6 qui croise un 6x6. Ça c'est vraiment pas tous les jours hein. Celui-là est jaune fluo, on peut pas le louper dans la nuit. Je sais pas si vous préférez le Brabus. Moi je trouve que c'est plus vénère en tout cas, un Brabus noir comme ça que le jaune fluo. Ça arrive en masse, mais en masse c'est impressionnant. Encore un G44, mais celui-là c'est un Brabus. Donc là il y a combo Brabus. G44 et 6x6. Là il y a une 488. Il y a encore un G44 ici. C'est vraiment la soirée. C'est un truc de fou. Performance Spider de Monaco qui passe ici gratuitement. Ah ça y est, ça commence à refuser des voitures. Ils sont complets avec le line-up en même temps là. Au bout d'un moment il y a des limites. Il y a quand même des classes G normaux aussi.
Et le retour de la Koenigsegg Agera R. On a vu la semaine dernière, elle était garée à cet hôtel. Pardon. Enlargo. Ça fait tellement un beau bruit, tellement aigu. Paganisonda. Je me suis replacé devant cet hôtel et il y a la 812 Mansouri Stallone qui débarque. Waouh, plus jamais. Waouh, waouh, waouh. Elle est bien posée là comme ça. Regardez le combo de 812 prépa. Vous préférez la Mansouri ou la Novitec? Ça y est, c'est la question du vlog. Quel préparateur vous préférez pour la 812? La Mansouri bien extravagante ou la Novitec Enlargo? Il y a 3 classes G au carré garées ensemble. Ça fait vraiment un rassemblement. 720S. Et là, les 3 ensemble, j'étais pas prêt. AMG GTR jaune, je l'avais pas vu arriver. Moi je fais une petite pause, maintenant je vais vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a dans Juan-les-Pins et le monde. C'est vraiment impressionnant. Donc là déjà, bon, il y a des voitures qui se sont garées ici. Il y a la Chiron Yazid qui n'a pas bougé, l'Aventador il avait sa place réservée là. Là on a Urus, Cullinan et les autres qui étaient déjà là avant. Regardez le monde dans Juan-les-Pins. Donc tout ça là, le soir en fait c'est piéton Juan-les-Pins. Et vous allez voir, je vais m'engouffrer dans une foule. Vous n'êtes pas prêts. Là je suis en train d'arriver dans Dubaï. Vous allez voir un peu, ça va être Dubaï. Regardez un peu tout le monde. Là, si je filme comme ça, vous n'avez pas l'impression que genre je suis à Doha, au Qatar. Regardez le monde. Ah non. Là, il y a la rue là qui mène de nouveau vers le parc. Et de ce côté là, là c'est une petite pause, après je vous refilme les voitures, mais c'est pour vous montrer un peu le monde qu'il y a. Et de ce côté là, je vais encore filmer juste cette rue, parce que là il y a l'un des points principaux de Juan-les-Pins, le soir là, ils adorent ça. Et voilà, regardez ça comme c'est impressionnant. Là vous avez la crêperie Grand Marnier et tout le monde en raffole parce que c'est vraiment les meilleures crêpes que je connais. C'est un truc de fou ça. C'est la meilleure crêperie, regardez le monde. Voilà du coup un petit peu pourquoi tout le monde vient à Juan-les-Pins le dimanche soir de Cannes. C'est pour les glaces, les crêpes, boire un coca et se balader dans Juan-les-Pins. Bon, mon vlog à Juan-les-Pins a mal tourné. J'étais en train de faire une petite pause granita avec les autres spotters. Et là, on s'est rendu compte que B14, le prince d'Arabie Saoudite, était parti de Monaco avec sa Lamborghini Veneno Roadster que j'ai vu à Monaco il y a quelques jours. Mais sachant qu'il s'est arrêté, du coup on a cru qu'il venait à Juan-les-Pins au début. On s'est dit, wow, il vient à Juan-les-Pins avec la Veneno. Pas du tout. Il s'est arrêté genre 10 minutes avant Juan-les-Pins à Antibes, à un restaurant. Du coup, bah, on s'est chauffé. On est venu le voir vu qu'il n'y avait que 10 minutes pour venir. Et voilà pourquoi on s'est barré de Juan-les-Pins pour la Veneno Roadster. En plus, elle est bien posée là. Plein soleil. Enfin, plein soleil, pleine lumière, pardon. Je suis fatigué. Avec le pare-brise teinté.
La Veneno en mouvement, première fois que je la vois rouler. Ça passe. Wow, c'est un ovni cette voiture. Et on va aller la retrouver à Juan-les-Pins. Allez, go. Là, le gros convoi Mercedes Veneno et les autres Mercedes R. Avec la grande roue. Wow, c'est tellement impressionnant. Même la voiture de Batman à côté, elle est gentille, vraiment. Ça n'a rien à voir. Et voilà l'escorte. Il y a encore un Viano derrière avec. Hein. Voilà, il y a la Veneno Roadster qui arrive, B14 à Juan-les-Pins. Là, il vient, mais calmer tous les autres. Je sais pas pourquoi il s'arrête, mais là, c'est Veneno Roadster à Juan-les-Pins. Hein. Ah là, ça va carrément faire la circulation pour le convoi. Ah d'accord. Tout ça à cause du Dodan, ils ont bloqué toute la route. Vous avez vu comme elle est basse? En fait, il n'a pas de lift system, il peut pas lever la voiture. Du coup, il bloque carrément la route pour qu'il puisse passer de travers. Vous avez vu comme c'était impressionnant, ils ont bloqué la circulation pour qu'ils puissent prendre de travers le Dodan. Et là il va refaire la même chose. Il va passer de travers. Vous imaginez qu'à chaque Dodan ils font ça, ils s'arrêtent. Oh là là, le convoi. Oh. La voiture de Batman. Il teinte les vitres, mais bon, vu qu'elle est coupée, on le voit quand même. Allô, j'ai plus de batterie. Allô, allô, allô mon gosse, c'est ça. YouTubeur, c'est connu. Prends-moi une photo avec moi. Non, par la fois, par la fois. Non, je le fais. Attends, j'ai plus de batterie. Le patron vient d'arriver. Vous pouvez remballer les chirons. Regardez la taille de ce Jeep. Enfin, de ces... Voilà, est-ce que le game est terminé à Juan-les-Pins? J'aimerais bien que vous répondiez à cette question
Est-ce qu'on peut faire pire que ça un jour à Juan-les-Pins? La réponse à mon avis est non. Ça sert plus à rien que je vienne les autres années. On fera pas pire que ça tant qu'il n'y a pas de nouveauté qui sort. Et je viens de remarquer un truc que je n'avais même pas encore remarqué depuis que je suis revenu voir la Veneno. Regardez, là il y a Chiron, là il y a Veneno, là il y a Chiron, jusque là vous le saviez. Mais regardez qu'est-ce qui se cache au fond là-bas derrière. En plus de ça, je ne l'avais pas vu, on la voit pas. Personne ne la voit en fait. Normal. Koenigsegg Agera R. Oh, ça peut faire une super belle photo de ce côté-là. Je vais faire une petite photo pour Instagram que vous pourrez sûrement retrouver un de ces jours sur mon Insta. Attention le 6x6. Comment vous voulez une meilleure voiture pour vous escorter? Il n'y a pas plus insolent que ça comme convoi. Et allez, le départ de la Veneno Roadster. Le convoi est reparti de Batman. C'est pire que Batman même. Parce que là en fait il commence à pleuvoir. Genre il y a quelques gouttes qui tombent là, alors que lui il peut pas mettre de toit hein. Ça y est, la Veneno arrive, je sais pas pourquoi il y a la classe S là en marche arrière devant, mais la Veneno est en chemin. Le prince d'Arabie Saoudite, je rappelle, regardez il pleut. Il pleut et il est décapoté du coup parce que la Veneno Roadster n'a pas de toit. Moi je vais arrêter de parler 2 secondes. Attention. Ah ouais, la classe S qui va en marche arrière et avec lui. Olé. Voilà Yazid qui part avec son convoi insolent. La Chiron et le 6x6 que j'ai retrouvé ici. Je suis venu là pour attendre la Veneno en fait, mais apparemment elle va pas venir. Elle a tourné avant. Vous entendez le bruit qu'il fait au ralenti? Il doit être des catas, parce qu'il y a l'odeur. Ça pue. Regardez le wrap de ce 4x4 au carré, je l'avais même pas vu dans Juan-les-Pins. Il est bicolore mais coupé en deux. D'un côté il est blanc, de l'autre côté il est noir, séparé par une bande bleue. Il y a la Aventador 50e anniversaire qui arrive là-bas, mais il s'est arrêté pour remettre le toit. Voilà, on vient de le voir en live remettre le toit parce qu'il pleut. Et encore le dernier à partir comme la semaine dernière, c'est cette Chiron là. Ah, le bruit c'est impressionnant en vrai comme ça résonne. Ça y est, je vais du coup arrêter le vlog maintenant que la Chiron est partie, il n'y a plus rien à voir. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le petit pouce bleu au passage, c'est sympa de votre part pour le soutien. Et à bientôt pour de prochaines vidéos les amis, ciao. Il y a la Agera là-bas, je l'avais complètement oublié à cause de la Veneno.